Journaliste emblématique des années Mitterrand, Edoui Plenel est resté pendant 10 ans le maître du journal Le Monde. Affaibli par les révélations de Pierre Péan et de Philippe Cohen, il a poursuivi sa carrière de redresseur de tort autoproclamé et de journaliste d'investigation aux méthodes contestées. Le seul diplôme d'Hervé Edoui Plenel, son vrai nom, né en 1952, est son baccalauréat, ayant refusé de se présenter aux examens d'entrée à Sciences Po Paris. Il est impossible de dissocier le parcours professionnel d'Edoui Plenel de son parcours politique. Son engagement politique à la Ligue communiste révolutionnaire et sa profession de journaliste sont intimement liés. Il commence à écrire dès 1969 sous le pseudonyme de Krasny dans Rouge, l'organe de la LCR. L'année 1980 marque un tournant. Il quitte officiellement la LCR et cesse d'être un camarade rédacteur pour devenir réellement journaliste. Il entre au Matin de Paris, puis au service éducation du Monde. Il ne quittera le journal que 25 ans plus tard. En 2003, Pierre Péan et Philippe Cohen publient La face cachée du Monde, une enquête où le Monde est accusé, je cite, d'avoir insidieusement glissé de son rôle de contre-pouvoir vers l'abus de pouvoir permanent. En 2005, après presque 10 ans comme directeur de la rédaction, il est licencié. Il rebondit en rassemblant 4 millions d'euros et en lançant en 2008 Mediapart, site d'information et d'investigation participatif sur Internet. Le soutien de Ségolène Royal et un peu d'argent de Xavier Niel contribuent au succès. Il vend ses parts en 2021 et promet à terme de procéder à sa succession à la direction. Mediapart est un vrai succès. Mais quelle est sa recette? La réponse est donnée dans un article posthume de Pierre Péan de septembre 2019. Je cite « Il ne s'agit pas d'enquêter, mais d'attendre une fuite, celle d'un procès-verbal d'audition ou d'enquête que transmet un juge, un policier, un avocat. L'intrépide limier s'emploie ensuite à le réécrire en style journalistique. L'ascension de ce journalisme qui défraie la chronique découle ainsi d'une alliance de circonstances entre une petite fraction du monde judiciaire et une tête d'épingle du monde médiatique. » Fin de citation. Autrement exprimé, Mediapart vit largement de dossiers qui lui sont transmis par des magistrats et des policiers, puis remis en forme et publiés. Terminons par une citation de 2014 du camarade Edoui. « C'est une chance pour la France d'être aujourd'hui le premier pays musulman d'Europe. En 2023, la chance s'est encore amplifiée. »